Les traces de Mohammed. L'islam, une religion ou un mode de vie? La naissance de l'islam. Au 7e siècle, une nouvelle religion monothéiste apparaît dans la péninsule arabique, l'islam. À la mort de Mohammed, en 632, presque toute l'Arabie est devenue musulmane. Les conquêtes des premiers califes permettent d'étendre l'islam au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Espagne, au détriment des Byzantins, des Perses et des Wisigoths. Le mot islam vient de l'arabe qui signifie « soumission » à Dieu. Quel est le livre sacré des musulmans? Le Coran qui signifie la récitation est le texte sacré de l'islam. Comment appelle-t-on le début du calendrier musulman? L'hégire désigne le départ de Mohammed et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers l'oasis de Yatrib, ancien nom de Médine, en 622. Cette date marque le début de calendrier musulman. Les 5 piliers de l'islam. La profession de foi. La prière. L'aumône. Le ramadan. Le pèlerinage. La profession de foi. Chez les musulmans, la profession de foi est appelée shahada, en arabe, témoignage. Elle consiste à dire, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. La prière. La prière désigne ainsi le lien, la rencontre entre l'humain et le divin. La prière est le second pilier de l'islam et occupe une place centrale dans la vie d'un musulman. Elle est d'ailleurs le premier pilier à être évalué au jour du jugement. Il y a 5 prières par jour. Le ramadan. Le ramadan est un mois sacré pour les musulmans, marqué par le jeûne du lever au coucher du soleil, la prière et la générosité envers les plus démunis. L'aumône, zakat. La zakat al-mal est une aumône obligatoire pour les musulmans qui ont les moyens financiers de la payer. Elle est basée sur un certain pourcentage de la richesse d'une personne après une année, soit 2,5%. Le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj ou pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Il fait partie des 5 piliers de l'islam que tout fidèle se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a bien sûr les moyens financiers et l'aptitude physique et mentale. Les différentes parties d'une mosquée. Fontaine des ablutions. Salle des prières. Mur de la Qibla. Cour. Minaret. Minbar. Fontaine des ablutions. Dans une mosquée, le bassin à ablution est l'installation où les musulmans pratiquent les ablutions rituelles avant la prière. Salle des prières. La plus grande salle de la mosquée où les musulmans font leurs prières. Mur de Qibla. Direction de la Mecque vers laquelle se tournent les musulmans dans de nombreuses circonstances, notamment lors de la prière. Cour. La cour possède la plupart du temps un bassin et assez souvent un cadran solaire. Minaret. Il s'agit généralement d'une tour élevée dépassant tous les autres bâtiments. Son but est de fournir un point élevé au muezzin pour les 5 appels à la prière. Minbar. Le minbar est une sorte d'escabeau servant de chaire d'où l'imam fait son sermon lors de la prière du vendredi dans une mosquée. Naissance de l'islam. Alors que le christianisme était devenu la principale religion en Europe, une nouvelle religion est née en Arabie, l'islam. Autrefois, l'Arabie était un vaste désert habité seulement par des populations nomades. Celles-ci vivaient de l'élevage et surtout du commerce. Les marchands rapportaient de régions parfois très éloignées, Inde, Afrique, de l'or, de l'ivoire, des épices, des étoffes précieuses et des esclaves. Les Arabes croyaient en plusieurs dieux. Au 7e siècle, Mohammed habitant de la Mecque reçoit une révélation et devient le prophète d'Allah, Dieu. La religion musulmane, ou islam, est née. Il essaie de convertir son entourage à cette religion monothéiste mais en 622, persécuté, il doit quitter la Mecque pour rejoindre Yatrib, Médine. Cet événement s'appelle l'hégire, il marque le début du calendrier musulman. C'est également le début des guerres saintes pour convertir le plus grand nombre de personnes. À la mort de Mohammed en 632, toute l'Arabie est convertie à l'islam. Après la mort de Mohammed, des luttes s'engagent pour sa succession et entraînent des divisions. Les paroles du prophète sont retranscrites dans le Coran, la religion musulmane devient une religion du livre, tout comme la religion juive et la religion chrétienne. Dans ces écritures on peut lire les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière 5 fois par jour, l'aumône aux pauvres, le jeûne pendant le mois du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque, mais aussi des règles de vie et de croyances quotidiennes. Au 8e siècle, les conquêtes musulmanes en font une puissance importante du bassin méditerranéen. Néanmoins, cette extension est marquée par la tolérance envers toute forme de religion. Au fur et à mesure de leur expansion, les musulmans ont construit de magnifiques mosquées comme celle de Cordoue, Espagne, ou de Kérouan, Tunisie, et nous ont transmis un grand nombre de connaissances en médecine, astronomie, mathématiques, botanique, architecture ou encore en poésie. Bagdad, capitale des Abbassides. Fondée par le calife Al-Mansur en 762, Bagdad est la capitale du califat abbasside durant presque 5 siècles. Avec 1 million d'habitants au 8e et 9e siècle, c'est la ville la plus peuplée du monde, au fort rayonnement commercial et culturel. Bagdad est construite selon un plan circulaire, ce qui est unique à l'époque. La ville mesure environ 2 km de diamètre. Ce cercle est entouré de murs fortifiés, double enceinte,
et de fossés. Il y a 4 portes monumentales situées aux 4 points cardinaux, permettant l'accès à la ville. Au centre exact se trouve le palais du calife, Qasr al-Khilafa, et la grande mosquée. Le palais est surnommé le palais d'or, al-Qasr al-Dahabi, symbolisant la puissance du calife. Juste à côté, la mosquée rappelle que le pouvoir est aussi religieux. La maison du calife et la mosquée sont surélevées pour dominer l'ensemble de la ville. Autour du centre s'installent les officiers, les fonctionnaires, ainsi que les soldats chargés de protéger la ville et le calife. Ensuite, on trouve les habitants, les marchands, les artisans et les savants. Bagdad devient vite un centre de commerce et de culture. Sous les Abbassides, Bagdad devient une capitale prestigieuse, connue pour la maison de la sagesse, Beit al-Hikma, où se rassemblent philosophes, mathématiciens, astronomes, médecins, traduisant des œuvres grecques, indiennes et persanes. C'est un carrefour commercial grâce à sa position sur le fleuve Tigre, favorisant les échanges. Bibliothèque de Bagdad. La maison de la sagesse. C'était à la fois une bibliothèque, une académie et un centre de traduction fondé à Bagdad sous le règne des califes abbassides. On considère qu'elle a été développée surtout sous Haroun al-Rachid, 786 à 809, et son fils al-Mamoun, 813 à 833. Les savants de Beit al-Hikma ont traduit en arabe de nombreuses œuvres scientifiques et philosophiques venues du monde grec, perse, indien, etc. On y retrouve les textes d'Aristote, Platon, Ptolémée, Hippocrate, mais aussi des savoirs indiens en mathématiques et en astronomie. Ce n'était pas seulement un lieu de copie ou de traduction, les savants y faisaient des recherches, des expériences et rédigeaient leurs propres traités. On y a beaucoup progressé en mathématiques, médecine, astronomie, géographie, philosophie, etc. C'était un lieu ouvert aux savants de toutes origines et confessions, musulmans, chrétiens, juifs, zoroastriens. Le calife al-Mamoun y invitait les plus grands penseurs, créant un véritable climat d'émulation intellectuelle. La maison de la sagesse a joué un rôle fondamental dans la transmission du savoir antique vers le monde musulman, et plus tard vers l'Occident à travers l'Espagne musulmane, à l'Andalus. C'est grâce à ces traductions et ces travaux que les sciences grecques et orientales ont été préservées et enrichies. Elles symbolisent ce qu'on appelle souvent l'âge d'or de l'islam, une période de grande ouverture culturelle et scientifique. Malheureusement, la maison de la sagesse a été détruite en 1258 lors de la prise de Bagdad par les Mongols de Hulagu Khan. La légende raconte que les livres jetés dans le Tigre ont teinté l'eau en noir à cause de l'encre, mais cette histoire est probablement symbolique pour montrer l'ampleur de la perte. Les croisades. Les Turcs musulmans empêchent les pèlerins occidentaux de se rendre librement en Terre Sainte. Le pape lance des croisades afin de reprendre puis de conserver Jérusalem. Celles-ci ont lieu principalement entre 1095 et 1291. Entre 1095 et 1291, les croisades témoignent de relations complexes entre Orient et Occident, mêlant conflits et échanges. D'un côté, elles opposent les chrétiens d'Europe et les musulmans d'Orient dans une lutte pour le contrôle des lieux saints, avec la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés, puis sa reconquête en 1187 par Saladin. Jusqu'à la chute de Saint Jean d'Acre en 1291, ces guerres entraînent violence et occupation. Mais les croisades favorisent aussi les échanges culturels et commerciaux. Les Européens découvrent les sciences arabes, de nouvelles techniques médicales, ainsi que des produits comme les épices, la soie ou le papier. Les influences architecturales et artistiques se diffusent des deux côtés de la Méditerranée. Ainsi, malgré leur aspect conflictuel, les croisades ont aussi renforcé les contacts et les transferts de savoir entre Orient et Occident. La civilisation arabo-musulmane. Une civilisation de progrès. Les scientifiques et intellectuels musulmans ont largement contribué à plusieurs domaines des sciences pendant l'âge d'or islamique, environ du 8e au 14e siècle. Voici quelques-uns des principaux domaines qu'ils ont explorés et développés. Mathématiques. Les mathématiciens musulmans ont fait d'importantes avancées en algèbre, géométrie et trigonométrie. Al-Khwarizmi, par exemple, est souvent considéré comme le père de l'algèbre, et son livre Al-Kitab al-Muqtazar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala a donné son nom à cette discipline. Ils ont aussi perfectionné les chiffres arabes et l'usage du zéro, facilitant ainsi les calculs et l'astronomie. Astronomie. Les astronomes musulmans ont fait des découvertes majeures en astronomie, notamment la correction des travaux de Ptolémée. Ils ont amélioré les instruments comme l'astrolabe et le cadran. Al-Battani et Ibn al-Haytham ont proposé des théories plus précises sur les mouvements des astres. Ibn al-Haytham, par exemple, est souvent considéré comme le père de l'optique pour ses travaux sur la lumière et la vision. Médecine. Les médecins musulmans ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la médecine. Avicenne, Ibn Sina, avec son canon de la médecine, est l'un des plus célèbres, influençant la médecine européenne pendant des siècles. Les découvertes en anatomie, pharmacologie et chirurgie étaient également notables, avec des travaux importants d'Al-Razi, Razet, et d'Al-Zarawi, Abul Qazi. Chimie.
L'alchimie a été largement développée par les savants musulmans, et c'est de cette discipline que la chimie moderne a émergé. Al-Razi a écrit sur la distillation et les réactions chimiques, et Jabir ibn Hayyan est considéré comme un pionnier dans le domaine de l'alchimie et de la chimie expérimentale. Philosophie. Les philosophes musulmans ont synthétisé les pensées grecques, perses et indiennes et ont contribué au développement de la philosophie européenne. Des figures comme Al-Farabi, Avicenne, Ibn Sina, et Averroès, Ibn Rushd, ont exploré des questions sur la métaphysique, l'éthique, la logique et la relation entre la foi et la raison. Géographie et cartographie. Les géographes musulmans ont cartographié des régions vastes et inconnues en Europe à l'époque. Des figures comme Al-Idrissi ont créé des cartes détaillées du monde connu, contribuant à l'exploration et à la navigation. Optique. Ibn al-Haytham est considéré comme le père de l'optique moderne grâce à ses travaux sur la lumière, les lentilles, et la réflexion. Il a également étudié la manière dont les yeux perçoivent la lumière, posant les bases des sciences de l'optique. Ingénierie. Les ingénieurs musulmans ont inventé des dispositifs mécaniques comme des horloges à eau, des machines de levage et des automates. Ils ont également contribué à l'architecture et à la construction, avec des innovations dans les techniques de construction des aqueducs, des ponts et des mosquées. Botanique et agronomie. Ils ont étudié les plantes, leur culture et leurs propriétés médicinales. Des chercheurs comme Ibn al-Bettar ont classé de nombreuses plantes et écrit des ouvrages sur la pharmacopée et les remèdes. Linguistique et grammaire. Les savants musulmans ont approfondi la grammaire arabe et développé des théories linguistiques qui ont eu un impact sur les études linguistiques mondiales.